Madame, monsieur, bonjour, émission spéciale Sierre-Zinal, jour J-2, entouré par deux personnalités de la course, des incontournables, le légendaire Jean-Claude Pont, président de l'association, initiateur de la course, et à côté de lui, Vincent Teta, le directeur, le généreux directeur de Sierre-Zinal, depuis que Jean-Claude a laissé l'affaire aux jeunes. On est où ici, Jean-Claude ? Ici, on est juste en dessous de Nuuk, sur le chemin des coureurs, c'est-à-dire après un quart d'heure de course pour les coureurs. On m'a dit que la montée était terrible. Est-ce que les gens sourient, grimacent ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors si la montée était facile, la course n'aurait aucun succès. Donc c'est grâce à la montée que la course Sierre-Zinal a fait ses lettres de noblesse notamment. Donc la montée est effectivement très dure, d'un G, 1500 mètres, c'est beaucoup. Ça fait mal aux jambes. Ça fait mal aux jambes et à la tête. Depuis hier, il y a de plus en plus d'athlètes qui sont montés à Zinal dans une ambiance toujours extraordinaire. Des mercredis, jeudis. Et hier, il y a eu la fameuse raclette avec les athlètes, puis la montée dans une cabane au Perché. Elle est perchée où, cette cabane ? Elle est perchée, c'est la cabane d'Arpiteta, qui est perchée au pied du Weisshorn. Et les athlètes sont montés là-haut pour passer la soirée et s'entraîner en toute convivialité. Regardez. From Wales, and there's a few hills, but I mean, you've got snowy mountains in the background over there and the mountains here, and it's just, yeah, really nice. Is the one of the specialist things for Sierre-Zinal, the meeting the runners from all of the world. And mostly I don't think about competition because I am very happy meeting people here, seeing the mountain. Even I forget about competition on Sunday, but still it's in my mind that I have to run. I was just saying, what's this? And then, wow, I eat it, and then I was adding more and more. So it was really, it was really good, and it's a delicious meal. Hey, c'est formidable, hein? Parfait. Oui, vive la Suisse. L'alimentation, c'est formidable, tout ça va bien, oui. Un des leitmotifs de Sierre-Zinal, c'est un bon mot de Jean-Claude, le cœur avant le chrono. Dans le sujet qu'on vient de voir, c'est le cœur et le chrono chez les athlètes d'élite. C'est effectivement le cœur et le chrono, mais le cœur avant le chrono était une manière de définir la philosophie de Sierre-Zinal, dans laquelle les touristes comptent au moins autant que les coureurs. Et on a eu la chance, avec Vincent Teta, de voir quelqu'un qui partageait cette philosophie, qui la reconduisait, qui lui donnait une dimension supplémentaire. Alors avant de parler de Vincent Teta, comment elle est née ? Rappelle-nous cette course, la mythique. Si seulement je savais, elle est née, à la différence d'autres idées, elle est née d'un coup comme ça. Et je lui ai résisté pendant longtemps parce que ça paraissait impossible à l'époque, il n'y avait pas de course à pied en montagne. Et au terme de la bataille, c'est elle qui a gagné, et donc elle est née. Et ensuite, il a fallu mettre en place toute la structure, convaincre les gens, convaincre les médias qui disaient que c'était une course impossible, trop dure, trop longue, mal plate, caillouteuse, etc. C'est en 1974 pour devenir une des plus... 73, pardon. 74, c'est la première édition, mais l'idée, c'est... L'idée vient toujours un petit peu avant la réalisation. Et c'est devenu la grande course de montagne au monde, peut-être. C'est devenu une des plus grandes courses de montagne du monde grâce au paysage extraordinaire, à la philosophie de base, à la générosité de la population ici qui nous aide sans compter. On va juste demander, il y a plein de coureurs, 4350 qui vont être là dimanche. Un conseil du directeur, si on a juste un à donner, qu'est-ce qu'il doit faire le coureur qui n'est peut-être pas forcément habitué ?
Un coureur qui n'est pas forcément habitué, c'est qu'il se laisse mener. Puis qu'il arrive, quand ça devient plus dur, de lever la tête pour voir les sommets. Comme a dit Jean-Claude, une des forces de cette course, c'est le panorama qu'on a au fond de la vallée. Donc si on voit que c'est très dur de lever la tête et regarder les montagnes. On a vu des gens généreux. On a vu, d'abord, on a rencontré évidemment le nouveau directeur. Il faut quand même qu'on sache, qu'est-ce que dit l'ancien directeur et initiateur de la course, du petit jeune là, qui a repris l'affaire? C'est une chance considérable qu'on a eue de le dénicher. Je dirais que Sierzinal a amené tellement de monde au paradis qu'il méritait bien un excellent directeur. Et je dirais peut-être aussi que nous étions une équipe d'amateurs éclairés et eux, c'est une équipe de professionnels qui aiment. J'ai entendu des Français qu'on a eu dans le sujet hier qui disaient que Jean-Claude Pont avait un autre leitmotiv. Il fonctionne avec des leitmotifs. Il y en a un autre qui serait de dire rigueur et fantaisie. Rigueur et fantaisie, parce que sans la rigueur, on ne fait rien de bon. Et une rigueur sans fantaisie, c'est insupportable. La fantaisie toute seule ne mène à rien. Donc je pense que c'est une bonne devise qui correspond bien à Sierzinal. Avec Sierzinal, une grande famille. Voilà. Comme de coutume, pour vous mettre en bouche, retour en images Canal 9 sur la dernière décennie. Cette année restera comme l'une des plus rapides de l'histoire de la course, avec le 2e et le 4e meilleur temps de l'histoire de Sierzinal. Bon descendeur, il revient dans la descente. Le coureur italien franchit la ligne d'arrivée en 2h30 et 18 secondes. César Costa est 2e. Pensavo di non poter più vincere, invece è stato fantastico. Kylian Jornet complète ce beau podium. Cette année, les 3 premiers finissent en dessous des 2h35. C'est dire si cette année est particulière. Pourtant, le record établi par Jonathan Voyat en 2003, 2h29 et 12 secondes, a tremblé, mais il n'est pas tombé. Alors on a quand même envie d'avoir une anecdote. On a les archives des dernières années. On en veut beaucoup plus. Une anecdote sur les 42 éditions. Il y en a tout plein, mais l'une d'elles qui est très courte, c'est la réponse que je faisais à un journaliste qui disait « Mais comment se fait-il qu'il y a si peu d'abandon à Sierzinal ?» Alors j'ai dit « Mais à partir de l'hôtel Weisshorn, le coureur qui abandonne doit quand même finir à pied. » C'est extraordinaire. J'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs membres de la famille Pont qui allaient participer à la course. Ben oui, dimanche je serai au départ. Ma fille, qui a fait sa première édition à l'âge de 7 ans, sera au départ. Son frère, pareil. 2 de mes petits-enfants seront au départ de Chandelin. Et mon autre fils est responsable du poste de Borgard ici au-dessus. C'est donc effectivement une grande famille, comme Vincent se plaît à le répéter. Une grande famille enthousiaste dans cette belle vallée. C'était la 4e édition spéciale déjà de Sierzinal 2016. On se retrouve tout à l'heure sous la grande tente à Zinal pour le concert à 21h de Julie Zenati. Et ensuite, demain, ça sera à Sierre que les choses se passent pour les courses enfants. Et nous, on se retrouve sur Canal 9 à 18h15, dès 18h15, ainsi que sur les sites internet de Sierzinal et d'athlé.ch. Bon vent à tous. Ciao, ciao.